Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc comme prévu, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, va porter sur les devoirs du mari polygame. Donc l'homme qui s'est engagé dans un mariage polygame, c'est-à-dire qu'il possède plusieurs épouses, ou qu'il s'est marié à plusieurs épouses. Bien sûr, c'est une partie qui tient sur 8 pages. Cheikh Souleymane avait beaucoup de choses à dire là-dessus, donc nous ne pourrons pas traiter de tout le sujet en seulement un cours d'une heure. Voilà pourquoi nous y consacrerons, Inch'Allah, 2 cours. Le cours d'aujourd'hui et le cours de demain. Et le dernier cours, vendredi, Inch'Allah, on s'attellera à voir toutes les questions qui ont été posées au Cheikh à la suite de sa conférence et les réponses qu'il y a apportées. Et peut-être que ce dernier cours durera peut-être 2 heures. Wallahu a'lam. Donc, bismillah, wassalat wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Le Cheikh nous dit wa min fiqh al-'ishrati fil buyut amrun yata'allaqu bil mu'addidin. Donc, fait partie de la jurisprudence dont la bonne compréhension des relations conjugales, une affaire qui concerne tout particulièrement les maris polygames, ou plus précisément les maris engagés dans une union de polygénie. Parce qu'on l'a vu, la polygamie réellement en français, ça veut dire plusieurs époux, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc une femme peut être polygame en langage français. Donc la polygynie concerne tout particulièrement l'homme qui a plusieurs femmes. Et la polyandrie concerne tout particulièrement la femme qui aurait plusieurs époux. Donc on le rappelle, la polyandrie est interdite en islam, tandis que la polygynie est autorisée à hauteur de 4 femmes maximum. Alors, à votre avis, parce que je sais que c'est un sujet qu'attendaient les sœurs depuis le tout début de la série, depuis le mois de Ramadan qu'on a commencé le sujet sur le mariage, je sais qu'on a des sœurs qui sont au taquet, elles n'attendent que ça de parler justement de la polygamie et qu'est-ce que les époux doivent respecter s'ils s'engagent là-dedans. Parce que les sœurs ont très peur des débordements et on peut les comprendre. Donc, quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsqu'on parle de devoir vis-à-vis du mari polygame? Qu'est-ce qu'il doit respecter? Alors effectivement, vous pensez à la même chose qu'on pense tous lorsqu'on traite de devoirs conjugaux vis-à-vis du mari polygame, c'est l'équité entre les épouses. Et l'équité, certains m'ont parlé d'équité dans le fait de subvenir aux besoins, d'autres dans la cohabitation nuptiale, de passer la nuit chez l'une, autant de nuits chez l'une que chez l'autre, et donc d'opérer une certaine justice entre les épouses. Alors, j'ai vu que la plupart d'entre vous m'avez bien parlé d'équité. Mais aucun d'entre vous ne m'a parlé d'égalité. Est-ce que c'était voulu? Ou égalité et équité sont 2 synonymes? Est-ce qu'on doit être égaux? Est-ce qu'on doit traiter nos femmes également? Est-ce que les femmes sont égales en termes d'entretien? Il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Et on va l'étudier, Inch'Allah, dans ce premier point. Donc le shir ici nous dit Al-adlu bayna az-zawjat. Al-adl ici, il n'a pas parlé d'égalité. Al-adl, on le traduit par justice ou par équité. Alors, très brièvement, l'égalité, c'est que je donne 2 dirhams à l'une, je donne 2 dirhams à l'autre. Ça, c'est l'égalité. Je donne exactement la même chose. L'équité, c'est que j'ai nourri une telle à satiété, j'ai nourri une telle à satiété, peu importe si celle-ci s'est contentée de la moitié de celle-là pour atteindre cet état de satiété. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'égalité et l'équité?
eh bien, fait partie des devoirs du mari polygame qu'il respecte cette équité et non pas l'égalité. Donc, al-adlu bayna az-zawjat, l'équité entre les épouses, wa huwa min shurut at-ta'addud. Ça fait d'ailleurs partie des conditions. Donc, il y a notre sœur Bin Valérie qui nous dit on peut être équitable sans être égal car les besoins diffèrent. C'est exactement ce que l'on va voir. Donc, le cheikh nous dit que cette équité, bien sûr, c'est une condition. On ne s'engage pas dans la polygamie, on ne prend pas une deuxième épouse, troisième, quatrième, si on ne se sent pas capable justement d'honorer ce devoir d'équité envers toutes ses épouses. Donc c'est la condition. Et si elle n'est pas respectée, la femme est dans son droit de demander le divorce. Voilà, mon mari n'est pas équitable vis-à-vis de moi. Il ne me nourrit pas à satiété tandis que l'autre, c'est plus que satiété, elle a même le double de ce qu'il lui faut. Ben, j'ai le droit de divorcer pour cela, parce qu'il n'a pas respecté les conditions. Bon, avant de parler de divorce, bien sûr, on essaye de discuter, de conseiller, de faire intervenir des gens de la famille de la femme, de la famille de l'homme, etc. pour essayer de trouver une concorde et d'apaiser les tensions. Mais s'il n'y a rien à faire et que le mari est inique, on reconnaît on retrouve la racine dans inique, il y a la racine de l'équité. Donc il ne fait pas preuve d'équité, eh bien la femme est dans son droit de demander le divorce. Donc le cheikh nous dit wal-adlu laysa taswiya. Même en arabe, al-adl, la justice, l'équité, ce n'est pas at-taswiya, l'égalité, ramener au même niveau. Les deux femmes, je vais les traiter au même niveau. Je vais donner autant à l'une que je donne à l'autre. Ce n'est pas ce qui est voulu, l'égalité. Ce qui est voulu, c'est l'équité. Ça, c'est la condition pour la polygamie. Peut-être que certains d'entre vous y ont songé lorsqu'on a expliqué la différence entre équité et égalité. Le cheikh nous dit car être égal, donner à part égale à toutes ses épouses peut parfois conduire à de l'injustice. Ça peut relever carrément de l'injustice. On pense être juste en donnant exactement à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre, alors qu'en fait on est en plein dans l'injustice. Pourquoi ? Parce que comme nous le disait notre sœur Bin Valérie, les besoins diffèrent. Et c'est ce que nous explique le cheikh. Amma al-adlu fahuwa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Tandis que l'équité, c'est de donner à chacune son droit selon ce qu'elle a besoin. Wa adribu mithalan. Et le cheikh nous dit, je vais vous donner un exemple. Rajulun 'indahu waladani. Donc là, on sort de la polygamie. C'est juste pour illustrer qu'est-ce qui est voulu par l'équité, à ne pas confondre avec l'égalité. Le cheikh nous dit, prenez l'exemple d'un homme qui a 2 enfants. L'un de ses enfants, il est tout maigre, il est tout freluquet. Il se contente d'un demi-pain. Il mange un demi-pain, il est rassasié, nous dit le cheikh. Et peut-être même qu'il va en rester de ce demi-pain, tellement il ne mange rien. Tandis que son autre enfant, son deuxième enfant, Masha'Allah saminun ya'kulu thalatha aqras khubzin wa rubbama ma shabi'a. Son autre enfant, lui, par contre, il est bien portant. Lui, il mangerait 3 pains, que peut-être que ça ne lui suffirait toujours pas pour atteindre la satiété. Alors que le premier enfant tout maigrichon, un demi-pain, ça, il atteint sa satiété, c'est peut-être même parfois trop. Vous voyez, 2 enfants d'un même homme, il y en a un qui se contente de peu et l'autre qui a besoin de beaucoup plus. Pourtant, ils sont tous les deux ses enfants. Eh bien, le cheikh nous dit cela ne fait pas partie de l'équité et de la justice qu'il donne, c'est-à-dire ce père de famille, à l'un de ses enfants, la même chose qu'à l'autre, puisque ces 2 enfants ont des besoins différents. Ils ont une morphologie, une physiologie, un métabolisme différent. Donc s'ils donnent à l'un la même chose qu'ils donnent à l'autre, alors que leur métabolisme, leur physiologie, leurs besoins
leurs satiétés sont totalement différentes, eh bien il aura été inique. Il n'aura pas justement été juste et équitable entre ses enfants. Hada dhulmun, nous dit le shir. Ça, le fait qu'il pense que donner 3 pains à l'un et 3 pains à l'autre, c'est ça la justice, le shir nous dit non, c'est plutôt de l'injustice. Alors, le fait que je donne un demi-pain à l'un et un demi-pain à l'autre, vous allez me dire, l'injustice, elle est probante, elle est évidente. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai donné un demi-pain au premier enfant tout maigrichon, lui, il a atteint la satiété, donc il n'y a pas de problème. Mais l'autre, lorsque je vais lui donner la même portion, un demi-pain, alors qu'il a besoin de 3 pains si ce n'est plus, eh bien lui, il n'aura pas atteint la satiété. Donc j'aurai nourri mon premier enfant à satiété, tandis que j'aurais nourri mon deuxième enfant pas à satiété. Je l'aurais nourri bien en dessous de sa satiété. Là, l'injustice, elle est probante. Mais on va voir si vous êtes fort. Pourquoi si je donne 3 à l'un et 3 à l'autre, parce qu'on a dit que l'enfant bien portant, il a besoin de 3 pains. Mais si je donne 3 pains à chacun, pourquoi ce serait de l'injustice? Est-ce que les deux ont atteint la satiété lorsque je donne à chacun 3 pains? Voilà, bravo. Les deux, oui, ont atteint la satiété. Mais le deuxième enfant, lorsque tu lui as donné 3 pains, celui qui est bien portant, tu l'as nourri à satiété. Tu lui as accordé sa satiété. Tandis que l'autre enfant, tu lui as donné 6 fois sa satiété. Parce qu'on a dit, c'est même pas un pain qui lui suffit, c'est un demi-pain. Lorsque tu lui en donnes 3, tu lui as donné 6 fois sa suffisance. Donc c'est comme si tu lui avais donné 6 fois ce dont il avait besoin, tandis que l'autre, tu lui as donné pile poil, une seule fois, ce dont il avait besoin. Donc tu es tombé dans l'injustice. Vous voyez comme on peut être inique en pensant être justement équitable, en faisant preuve d'égalité. L'égalité n'est pas l'équité. Ce sont deux choses différentes. Donc le shir nous dit لكن العدل يعطي هذا نصفا لأنه يكفيه وهذا حقه ويعطي هذا ثلاثة لأنه يكفيه وهذا حقه. Donc dans cet exemple que nous illustre le shir, l'équité ce serait de donner au premier enfant un demi-pain parce que c'est ce qui lui suffit et c'est son haq, c'est son droit à être nourri décemment par son père. Et au deuxième enfant tu lui donnes 3, oui c'est 6 fois plus. Mais lui, ces 3 pains, c'est ce qui lui suffit, ce dont il a besoin, et c'est son droit sur son père qu'il le nourrisse décemment. Donc tu auras donné 6 fois plus à l'un qu'à l'autre, et pourtant tu auras été juste et équitable en cela. Donc regardez avec cet exemple probant et très clair, comment maintenant on comprend comment le mari doit faire preuve d'équité dans l'entretien et les dépenses vis-à-vis de son épouse. Le shir nous dit فَالْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ إِعْطَاءُ كُلِّ زَوْجَةٍ حَقَّهَا فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ. Donc, faire preuve d'équité entre les femmes, entre ses épouses, c'est le fait de donner à chacune d'elles son droit, son haq, ce dont elle a besoin dans les affaires apparentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les affaires apparentes? Plusieurs choses vont rentrer dans ces affaires apparentes. Le shir nous dit fil qasmi wal maskan wal malbas wal mat'am wal mashrab. Donc je donne à chacune ce dont elle a besoin en termes de maskan, d'habitation. Il se peut que on ait une femme qui a besoin d'un appartement plus grand que la deuxième femme. Les affaires apparentes. Il faut être équitable dans les affaires apparentes. Et le shir nous explique qu'est-ce que sont ces affaires apparentes. Il nous dit al-maskan, al-malbas, al-mat'am, wal-mashrab. Wa fil qasm, bien sûr. Donc déjà, dans le droit de nuitée, chaque épouse a le droit au même nombre de nuits. Dans le maskan, chaque épouse a le droit à son propre logement.
Elle n'est pas obligée de loger chez la belle-mère, des choses comme ça, ou de loger carrément chez une autre épouse. Chaque épouse a le droit à son logement individuel. Dans l'habillement, chaque épouse a le droit à ce qu'il lui faut comme habit, jusqu'à ce que ça remplisse son besoin. Et la boisson et la nourriture, bien évidemment. Donc le shir nous dit, pour illustrer cela, فإذا كانت مثلا إحداهن عندها ألبسة والأخرى ليس عندها شيء فيعطي هذه أكثر من هذه. Donc on a dit par exemple l'équité, c'est jusque dans l'habillement. Donc on doit être équitable entre ses épouses. Est-ce que être équitable dans l'habillement avec ses épouses, ça veut dire donner autant à l'une qu'à l'autre? Non, on vient de l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec l'égalité. J'ai donné 2 vêtements à l'une, je dois donner 2 vêtements à l'autre. Ça, c'est de l'égalité. Et c'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est être équitable. Alors, qui m'explique ce que ça signifie être équitable ici? Pensez à ce qu'on a dit avec l'exemple des enfants. Ça revient à quoi être équitable envers ses 2 épouses, pour quelqu'un qui n'en aurait que 2, dans l'habillement? Bravo Bakary. Bravo Altaïr. C'est que je donne à l'une autant que son besoin se fait sentir, et je donne à l'autre autant que son besoin se fait sentir. Je vais illustrer avec un exemple à tirer par les cheveux à l'extrême, mais imaginez, j'épouse une sœur très pauvre, elle a juste une jupe et une abaya. Elle n'a pas de voile. Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais admettons. Elle n'a pas de voile pour couvrir le haut de sa tête. Elle a juste une abaya, une jupe. Et sa jupe, d'ailleurs, elle est tellement basse, elle est tellement haute plutôt, elle est tellement courte, qu'on voit même ses pieds. Donc elle n'a rien pour couvrir ses pieds. Et l'autre, Allahumma barik, elle est riche, elle a tout ce qu'il lui faut. Donc si je donne à la première un khimar, je vais offrir aux 2 un djilbab. Les 2 n'avaient pas de djilbab. L'autre, elle avait khimar, le starter pack de la djilbabette. Elle avait khimar, abaya, jupe, chaussettes, chaussures. Ça, c'est un djilbab shara'i. Mais elle n'a pas le djilbab en une pièce. Moi, voilà, je vais offrir à celle qui a déjà tout un djilbab une pièce. Et à la première, je vais aussi offrir un djilbab une pièce. Mais comme elle n'a pas de khimar avec lequel elle pourrait prier juste avec sa abaya, je vais en plus lui rajouter un khimar. Et je vais en plus lui rajouter des chaussettes pour qu'elle puisse couvrir ses pieds. Donc là, j'ai pas été... Je ne les ai pas entretenus à égalité, puisque j'ai offert à l'une plus de vêtements qu'à l'autre. Mais j'ai été équitable. Pourquoi? Parce que celle-là, je l'ai vêtie à hauteur de son besoin, jusqu'à ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut pour pouvoir prier chez elle et sortir dehors mastoura, couverte décemment. Et à l'autre, je lui ai donné, c'est vrai, beaucoup moins, mais c'est parce qu'elle avait déjà quasiment tout ce qu'il lui fallait. Son besoin était quasiment comblé. Donc c'est ça être équitable vis-à-vis de ses épouses, notamment dans l'habillement. Ça, c'était mon exemple à moi, tiré par les cheveux. Cheikh Souleymane va nous donner un exemple un peu plus probant et plus parlant. Il nous dit, alors je vais vous poser la question, mais maintenant vous allez tout de suite comprendre la logique et je suis sûr que vous allez tous avoir la réponse. Imaginez que moi, j'épouse une première femme qui est toute fine, taille 36, 1m58, toute maigrichonne. Et donc, elle a besoin d'une abaya taille S, voire carrément XS. Et j'épouse une deuxième, très grande, très forte, très opulente, qui elle porte du triple XL même. Lorsque je vais offrir à l'une, je veux être équitable, les 2 ont déjà leurs besoins. Leur besoin est comblé. Mais voilà, c'est l'Aïd, je vais faire un cadeau à l'une, donc je fais un cadeau à l'autre. Je vais offrir un abaya à l'une, donc j'offre un abaya à l'autre. Mais pensez-vous que la abaya de ma première épouse, qui fait du S ou du XS, va me coûter, et qui est toute petite en plus en taille, va me coûter la même somme qu'une abaya très longue, parce que l'autre en fait 1m75 ou plus, et du XXXL, pensez-vous que ça va être le même prix? Non. Donc en fait, j'aurais offert à chacune une abaya. Pourtant, cette abaya est différente de l'autre,
Il y en a une qui m'a coûté plus que l'autre, et pourtant j'aurais été équitable. Parce que j'aurais vêti chacune à la hauteur de son besoin. Elle a besoin d'une abaya taille XS qui fait 1m58 de hauteur. L'autre a besoin d'une abaya taille XXL qui fait 1m80 de hauteur. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit مثلا إذا كانت واحدة سمينة تحتاج إلى فستان يكلف مبلغا والأخرى نحيفة تحتاج إلى فستان أقل فيعطي هذه قيمة فستانها ويعطي هذه قيمة فستانها هذا هو العدل. Le cheikh il est même allé plus loin parce que là il a carrément parlé d'argent. Il nous a dit imaginez que elle a besoin de 7 abaya parce qu'elle est très large et elle a besoin de 7 abaya parce qu'elle est toute fine. Tu vas donner le prix de la abaya à l'une et tu vas lui donner par exemple 300 dinars. Et l'autre qui a besoin d'une abaya beaucoup plus courte et comment on appelle ça, et étroite, tu vas lui donner la moitié, 150 dinars, parce que sa abaya coûte 150 dinars, tandis que l'autre abaya qui est il y a 2 fois plus de tissu, bah c'est logique qu'elle coûte 2 fois plus. Est-ce que tu aurais été injuste en donnant 150 dinars à l'une et 150 dinars et 300 à l'autre? Bien sûr, c'est pas de l'argent comme ça que tu as donné, fils abilillah, tu l'as donné. Tiens, je te donne ça pour que tu t'achètes ta abaya, et toi je te donne ça pour que tu t'achètes ta abaya. Les deux c'est pour vous acheter une abaya. Mais je vous ai donné à la place l'argent pour vous l'acheter. Eh bien le cheikh nous dit ça c'est de l'équité. Donc ça, on a vu l'exemple par rapport à la nourriture, on a vu l'exemple par rapport à l'habillement, et maintenant on va voir l'exemple concernant al-maskan, l'habitation. On n'est pas en train de parler de nuit là, on parle juste d'habitation. Et c'est là que ça a coupé. Je vous disais, est-ce que si je loge l'une de mes épouses dans un studio et que l'autre je la loge dans une villa, est-ce que j'aurais été équitable ou injuste? Alors, il y en a qui me disent équitable, mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est ça dépend. Bravo Soumia, bravo Ronei. Ça dépend. Ça dépend. Si la sœur que je vais loger dans un studio, c'est une sœur très jeune, j'ai pas eu encore d'enfant avec elle, et elle-même, elle a toujours grandi dans des studios, des 2 pièces, tout miteux, elle a toujours connu ça. Ça va pas trop la dépayser. Et ça lui suffit, un studio. Moi, j'ai pas les moyens de la loger dans une deuxième villa. Mais ma première épouse, j'avais déjà une villa avec elle. Et ma première épouse, j'ai 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants avec elle. Et en plus, ma première épouse, elle a toujours eu l'habitude de vivre dans de grandes résidences, de grandes maisons, parce qu'ils ont toujours été très nombreux. Donc si j'ai logé ma première épouse dans une villa pour justement avoir suffisamment de place et de chambres pour tous nos enfants, et que la première qui n'a pas encore d'enfants, je la loge dans un studio, je n'aurais pas été injuste, parce que j'aurais donné à chacune son besoin. Elle, son besoin, c'est qu'elle ait une grande maison, pour qu'il y ait de la place pour elle et ses enfants. Et elle, son besoin, ça lui suffit d'avoir un studio. Elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas d'enfants. Donc vous voyez que même dans Al-Maskan, dans le logis, on donne à chacune son besoin. Donc il est question d'équité encore une fois et pas d'égalité. Il y en a une qui vit dans un 100 mètres carrés, eh ben moi aussi tu dois me louer un 100 mètres carrés. Non, pas forcément. Le cheikh nous dit وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَطْعَمِ يعطي هذه بمقدار حاجتها وهذه بمقدار حاجتها ولذلك العلماء يقولون المطعم إما أنه نفقة وإما زائد عن النفقة. Alors là le cheikh nous revient sur l'alimentation. Je vais donner à chacune de manière équitable son haq, son droit, son besoin en nourriture. Est-ce que je peux donner plus que le besoin à mes 2 épouses? Est-ce que je peux rajouter? J'ai donné à l'une
son besoin et à l'autre son besoin. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Heureusement que personne d'entre vous m'a dit non, parce que je plaindrais vos épouses. Si vous me dites non, non, je suis désolé, elle a besoin d'un crouton de pain, tu lui donnes un crouton de pain. Tu lui donnes pas la baguette. Ben encore heureux qu'on a le droit de donner plus à nos épouses, si ça nous fait plaisir de faire plaisir. Donc, j'ai donné à l'une, on reste avec deux épouses, hein, pour pas nous embrouiller dans les calculs. J'ai donné à l'une son besoin. Son besoin, c'était par exemple une demi-baguette. Et l'autre, je lui ai donné son besoin, 2 baguettes. Mais je décide, en plus, d'aller au restaurant et j'achète un bon riz biryani avec du poulet. Ce plat-là, ce arroz biryani avec du poulet, je le donne à qui? J'en ai acheté qu'un seul. J'en ai pas acheté 2. Alors bravo. Je vois que vous commencez à comprendre la logique. Je suis obligé de le partager en 2. C'est pas selon les besoins justement. Il y a eu quelques erreurs. An-nafaqa, l'entretien obligatoire, c'est selon les besoins. Donc je peux donner plus à l'une qu'à l'autre jusqu'à atteindre leurs besoins. Une fois que chacune a atteint son besoin, tout ce qui va dépasser du besoin, là je dois être équitable. Et donc, si j'ai 2 épouses, je divise en 2. Si j'ai 3 épouses, je divise en 3. Si j'ai 4 épouses, je divise en 4. Tout ce qui va excéder du besoin primaire est nécessaire. Donc, au-delà de l'équité, là on va passer au stade de l'égalité. L'égalité vient après l'équité. Est-ce que ça c'est compris? Voilà pourquoi le cheikh nous dit فأما النفقة فيعطي كل بيت حقه مثلا امرأة عندها 10 عيال وامرأة لوحدها ليس العدل أن يعطي هذه كيلو أرز وهذه كيلو أرز. Le cheikh nous dit, quant à l'entretien obligatoire, notamment en termes d'alimentation, il nous dit, c'est de donner à chaque foyer son besoin, son haq, son droit. Une femme, par exemple, a 10 enfants. Et l'autre femme elle est toute seule. T'as pas encore eu d'enfant avec elle. Il ne fait pas partie de l'équité de donner à l'une 1 kilo de riz et à l'autre 1 kilo de riz, en pensant que tu vas faire preuve d'égalité. Mais tu n'auras pas fait preuve d'équité, parce que l'autre, elle a 10 enfants à nourrir. Donc ce kilo de riz, il ne suffit pas à elle plus ses 10 enfants. Et comme tu as donné 1 kilo de riz aussi à la deuxième, qui est seule, qui n'a pas d'enfant, elle, ça lui suffit. C'est même trop pour elle. Souvenez-vous ce qu'on a dit. Le cheikh poursuit et il nous dit al-adlu an yu'tiya hadhihi ma yakfiha wa waladaha wa yu'tiya hadhihi ma yakfiha. Donc al-adl, l'équité, ce serait de donner à la première qui a 10 enfants sa suffisance en termes d'alimentation, ainsi qu'à tous ses enfants. Si 1 kilo ça suffit à tout le monde, tu donnes 1 kilo. Si ça suffit pas, tu donnes 2, jusqu'à ce que ça suffise. Et tu donnes à la deuxième, qui est seule, ce qui lui suffit. Si ce qui lui suffit, c'est même carrément un demi-kilo ou même 200 grammes, 250 grammes, tu donnes 250 grammes. Là, tu as donné à chacune son haq, son droit sur toi, et tu es équitable. Wama zada. Et ce qu'il y a en plus, moi j'ai encore des denrées en plus, et j'ai encore beaucoup de riz là, j'ai acheté un sac de 10 kilos de riz. J'ai donné à l'une 2 kilos, j'ai donné à l'une 1 kilo parce que c'était ce qui leur suffisait. Maintenant j'ai envie de vider le sac et de donner à mes épouses tout ce qui reste du sac. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien le cheikh nous dit wa ma zada fa innahu yusawwi bainahuma ma zada anin nafaqa. Tout ce qui va dépasser de l'entretien obligatoire, donc de la suffisance et des besoins de chaque épouse, je suis obligé de faire at-taswiya. Oui, là, je les mets à pied d'égalité. Il me reste 8 kilos à dépenser de riz, je donne 4 kilos à l'une et 4 kilos à l'autre. Parce que chacune avait déjà atteint sa suffisance. Wa kadhalika al-mashrab. C'est la même façon dans la boisson. J'ai apporté à chacune ce qui lui suffisait de boisson. Ensuite,
j'achète, je sais pas moi, 1 litre de jus d'orange, j'achète une bouteille, parce que j'ai pas eu les moyens d'en acheter deux, je divise moitié-moitié entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 3 de la sourate An-Nisa, les femmes, si vous craignez de ne pas être équitable, et Allah ici nous parle d'al-adl, il nous a pas parlé de taswiya, il a bien parlé d'équité. Si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule, c'est-à-dire alors n'épousez qu'une seule. Commencez pas à vouloir en marier 2, 3, 4, alors que vous craignez de ne pas donner à chacune son haq, son droit sur vous, à hauteur de ses besoins. Ou bien ce que vos mains droites possèdent. Donc Allah nous dit, épousez-en une seule, si vous craignez de ne pas être équitable, ou bien prenez des esclaves. Parce que vous savez que l'homme peut jouir de ses esclaves femelles, bien entendu. قال العلماء ولا يدخل في العدل التسوية في الحب والعاطفة لأن هذا لا يملكه الإنسان. Donc je vois depuis tout à l'heure les questions défiler, mais je sais que vous êtes pressés qu'on en vienne au vif du sujet. Hein. Apparemment c'est ce qui vous intéresse le plus, les nuits, comment ça se passe dans les nuits, comment ça se passe dans les câlins, etc. Donc on y vient. Ici Allah Azza wa Jal nous parle de la crainte de l'inéquité. C'est comme ça qu'on dit l'iniquité. Je ne sais plus si on dit iniquité ou inéquité. Quoi qu'il en soit, j'ai peur de ne pas être équitable. Est-ce que rentre dans l'équité, puisqu'on vient de voir, le cheikh nous a dit fi ma huwa al-zahir, comme il a dit, fil umur al-zahira. Donc on récapitule. Les choses dans lesquelles on doit être équitable, ce sont les choses apparentes. Il nous a dit, c'est le logement, la nourriture, la boisson, les vêtements, et est-ce qu'il y avait autre chose? Et le partage du nombre de nuits. C'est tout. Il a cité 5 choses. Est-ce que dans l'amour, on va même pas parler de câlins, de bisous, dans l'amour que j'éprouve pour l'une, est-ce que je dois donner et avoir le même amour pour la deuxième, et le même pour la troisième, et le même pour la quatrième? Alors effectivement, vous êtes nombreux à m'avoir apporté cette bonne réponse qui est « ça ne se contrôle pas ». Bintami nous dit « ce n'est humainement pas possible ». Effectivement, on ne peut pas contrôler ses sentiments. C'est pas moi qui décide d'aimer ma femme à la folie, parce que c'est l'amour de ma vie, la première. Et la deuxième, je l'aime un peu moins, parce que c'est pas l'amour de ma vie. Elle est très bien, etc. Mais j'ai pas eu le même vécu, j'ai pas construit les mêmes choses. C'est impossible d'aimer à la même hauteur ces deux épouses. Ces sentiments-là ne se contrôlent pas. Comme je vous le disais dans des cours précédents, même ces enfants, on ne les aime pas exactement pour les mêmes raisons. Il y en a un que j'aime pour telle raison, l'autre que j'aime pour telle raison, etc. On les aime tous. Tous les 3, tous les 5, tous les 8, j'aime tous mes enfants. Mais il y a toujours un petit préféré. Il y en a un qui m'énerve plus que l'autre. Des choses comme ça. Ben, c'est pareil pour les épouses. On les aime toutes. Mais on ne peut pas accorder à toutes ces épouses exactement la même intensité de sentiments. Voilà pourquoi le cheikh Sulaiman nous dit que par rapport à ce verset numéro 3 de la sourate An-Nisa, si vous craignez de ne pas être équitable entre les femmes, alors c'est-à-dire entre vos épouses, alors n'en épousez qu'une seule. Cheikh Sulaiman nous dit, les savants ont dit que il ne rentrait pas dedans le fait d'être équitable dans les sentiments et l'amour. Car c'est une chose que l'homme ne possède pas. Je ne possède pas comment on appelle ça? Je ne possède pas le pouvoir d'accomplir cela, de les aimer pareil. Je possède la capacité de donner en termes de nourriture à l'une son besoin et à l'autre son besoin. Mais les sentiments, j'ai pas ce contrôle. Merci pour ceux qui m'ont aidé. J'ai pas ce contrôle sur mes sentiments. Mais mon porte-monnaie, je le contrôle. C'est moi qui donne 50 € à l'une, 50 € à l'autre. C'est moi qui achète 1 litre de jus d'orange, 1 litre de jus d'orange.
Les sentiments, je ne peux pas les contrôler. وقد رفع الله الحرج عن الرجل فيه ودله على كيفية التصرف فقال et Allah subhanahu wa ta'ala a soulagé l'homme par rapport à ce devoir d'équité qu'il doit entre ses épouses par rapport au cœur. Il l'a dispensé d'être équitable en termes de cœur, c'est-à-dire en termes de sentiments, lorsqu'il dit, et c'est un verset qui est mal compris par certains, et on en avait déjà parlé dans une série précédente, c'est le verset 129 de la sourate An-Nisa, toujours les femmes. Allah nous dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Allah Azza wa Jal nous dit et vous ne pourrez être équitable entre les femmes quand bien même vous vous y évertueriez. Vous évertueriez à être totalement équitable entre les femmes. Ici, de quelle équité est-ce qu'il s'agit? Eh bien, est-ce que c'est l'équité vestimentaire, de la nourriture, de la boisson? Ben non, parce que on sait très bien que c'est possible. C'est pas inhumain, on est d'accord. C'est pas au-delà des capacités du commun des hommes de donner 1 centime à l'une, 1 centime à l'autre. 1 kilo de riz à l'une, 1 kilo à l'autre. Pourquoi Allah nous dirait « Et vous ne pourriez être équitable entre les femmes » S'il s'agissait de ces choses matérielles, on peut. La plupart y arrivent, très bien, il n'y a pas de mal. Donc, les savants ont dit ce qui est voulu par là, c'était du point de vue des sentiments et de l'amour. Et la suite du verset éclaircit le début du verset et prouve que c'est bien ainsi qu'il faut le comprendre. Allah nous dit « Alors ne penchez pas totalement vers l'une. » Enfin, il n'a pas dit vers l'une, mais c'est sous-entendu. « Alors ne penchez pas totalement au point de la laisser comme suspendue. » C'est-à-dire ne penchez pas totalement vers l'une au point que l'autre se sente comme suspendu. Excusez-moi l'expression, comme un lampadaire. Je sais pas ce que je fais là. Je suis là pour décorer. Il me calcule pas. Il n'a Dieu que pour l'autre, etc. Est-ce que, en voyant cette fin de verset, et ne penchez pas totalement, c'est-à-dire vers l'une, au point de délaisser l'autre comme suspendu, comme en suspens, est-ce que vous pensez qu'il s'agit logiquement de vêtements, d'alimentation? Non. On voit que quand tu penches totalement, tu penches en termes de sentiments. Voilà, tu aimes l'une plus que l'autre, tu lui fais plus de câlins, tu passerais plus de temps avec elle, au point de ne pas accorder le même temps à l'autre. Donc c'est ça qu'Allah Azza wa Jal, il est en train de condamner. Il nous dit, et en termes de cœur, de sentiments, on ne pourra être équitable. Donc Allah ici, il n'est pas en train de blâmer les hommes comme certains l'ont compris en disant « Et puisque vous ne pourrez être équitable en termes de sentiments et de cœur, alors fawahida, alors n'en prenez qu'une, ou bien vos esclaves, non, puisque Allah Azza wa Jal justement nous a permis la polygamie. Et déjà dès le début de la sourate An-Nisa, il nous dit « Mathna wa thulatha wa ruba'. Épousez-en 2, 3, 4. Allah, dès le début de la sourate, il nous a permis d'en épouser plus d'une. Donc on voit bien que quand Allah nous dit « et vous ne pourrez être équitable », c'est pas pour ensuite rétro-pédaler et dire finalement non, finalement n'en épouser qu'une seule. Non, il faut comprendre les versets les uns à la lumière des autres. Allah nous a autorisé la polygamie. Et il nous a rendu obligatoire l'équité. Et ensuite il nous dit « mais attention, attention par rapport à l'équité, je sais très bien que vous ne pourrez être totalement équitable sur tous les plans. Vous pouvez l'être dans l'entretien financier, mais vous ne pourrez pas l'être du point de vue des sentiments. Alors, puisque vous ne pourrez pas l'être du point de vue des sentiments, faites attention à ne pas totalement pencher sentimentalement vers l'une, au point que la deuxième se sente telle une roue de secours, totalement délaissée. Est-ce que c'est clair ? Alhamdulillah. وقد كان السلف يرون هذا في ميل القلب
wa mahabbatil qalbi. Et ça, cette interprétation du verset, c'est pas la mienne, c'est pas celle de Cheikh Sulaiman Hafidhahullah. Il nous dit, c'était l'interprétation des salafus salih, c'est comme ça qu'ils ont compris le verset, les pieux prédécesseurs. Ils disaient que ce verset, il traitait ce penchant, ne penchez pas vers l'une totalement au point de laisser l'autre suspendu. Ce penchant, c'est le penchant du cœur, c'est le penchant des sentiments et de l'amour. يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة ولو أردتم أن تعدلوا لن تستطيعوا لأن هذا الأمر لا يملكه الإنسان ومع ذلك فقد كان السلف الصالح يحرصون على هذا العدل حرصا شديدا حتى فيما لا يجب فيه العدل. Donc les salafus salih, les pieux prédécesseurs, considéraient que ce verset où Allah nous dit qu'on ne saurait faire preuve d'équité entre toutes les épouses, il concernait uniquement l'équité dans les sentiments. Donc on doit faire attention, même sentimentalement parlant, à ne pas en délaisser une. En tout cas, à ne pas faire en sorte que l'une se sente délaissée aux dépens de l'autre. Voilà pourquoi, malgré que nous ne soyons pas, nous les maris polygames, dans l'obligation d'accorder la même intensité d'amour et de sentiment à l'une qu'à l'autre, puisqu'on l'a vu, on ne peut le faire. C'est Allah Azzawajal qui nous dit que de toute façon, même si on s'y évertue, on n'y arrivera pas. Donc, c'est même pas la peine, entre guillemets, d'essayer. On sait qu'on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas dans nos capacités, ce n'est pas dans nos cordes, parce qu'on ne contrôle pas ses sentiments et son amour. Eh bien, malgré tout, les salafus salih, les pieux prédécesseurs, essayaient de se rapprocher au maximum de ce degré d'équité, même dans les sentiments, même dans l'amour, même dans les cajoleries. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Je m'excuse si je dépasse chez vous les 20h30, comme on a eu une longue interruption à cause de ma connexion Internet. On va peut-être pousser encore un quart d'heure si vous êtes d'accord. Si c'est l'heure chez vous de la prière, chez la majorité d'entre vous, j'écourterai. Donc le cheikh nous dit, il nous rapporte plusieurs athar, donc plusieurs récits des pieux prédécesseurs, notamment de certains compagnons. Il nous dit par exemple, يقول جابر بن زيد فيما رواه عنه ابن أبي شيبة. Donc Ibn Abi Shayba rapporte de Jabir ibn Zayd qu'il disait كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبال. Je crois que quelqu'un m'a posé la question par rapport au bisou. Est-ce que je suis obligé d'embrasser autant l'une que l'autre? Vous imaginez si on devait compter les baisers? Ah, aujourd'hui, je lui ai fait 13 bisous, l'autre, je lui en ai fait que 11. Va falloir que je rattrape 2 bisous. On s'en sort plus, là. Parce que ça relève de l'amour, de l'affection, des sentiments. Donc, c'est pas possible d'être équitable là-dessus. Malgré tout, comme nous le dit le cheikh Sulaiman, les pieux prédécesseurs essayaient malgré tout de se rapprocher du maximum de l'équité, même en termes d'affection. Et donc, Jabir ibn Zayd nous dit, j'avais 2 épouses et j'essayais d'être équitable entre elles jusque dans les baisers. J'essayais de donner à chacune son besoin jusqu'à ce qu'elle atteigne la satisfaction, son quota, merci Norman, son quota de bisous, afin qu'elle ne se sente pas délaissée. Qu'elle se dise pas, mon mari m'embrasse jamais. Je suis sûr que l'autre, il passe toutes ses journées à la câliner, à l'embrasser. Donc il essayait d'être équitable envers les deux pour qu'aucune ne se sente délaissée, même en termes de baiser. Imaginez un petit peu. Et le cheikh de préciser, cheikh Sulaiman, wal qubal, kama sayati, la yajibu al-adlu fiha. Les baisers, les bisous, on n'est pas obligé d'atteindre al-adl, l'égalité. On n'est pas obligé d'atteindre l'équité dans les baisers. Parce que ça, l'amour, on a vu que l'équité, même, donc l'égalité, on a vu, c'était le stade au-dessus. L'équité qui est le devoir syndical normalement, en termes d'affection, de sentiment, on ne peut pas l'atteindre. Donc on en est dispensé. Eh bien, malgré qu'on soit dispensé de donner les mêmes sentiments, la même affection à l'une qu'à l'autre, Allah nous menace de ne pas pencher, Allah nous menace de pencher totalement vers l'une
et de délaisser l'autre au point qu'elle se pense suspendue, eh bien les pieux prédécesseurs justement faisaient tout et mettaient tout en œuvre pour que aucune de leurs épouses ne se sente justement délaissée et suspendue. Et donc ils essayaient d'être justes jusque dans leur quota de baisers. Et d'après Mujahid, toujours rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, il disait كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. Alors, Mujahid, c'était qui? C'était quelle génération? Bravo. Mujahid, la génération des tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des compagnons. Donc quand un tabi'i disait Kanu, il faisait, il disait, ils étaient ainsi, de qui parlait-il? Les tabi'in, il parlait des compagnons. Donc là on a Mujahid, l'un des plus grands compagnons, qui nous dit Kanu, c'est-à-dire les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yastahibbun, ils appréciaient an ya'dilu bayna an-nisa, ils appréciaient l'équité envers les femmes jusque dans le parfum. Lorsqu'ils se parfumaient pour l'une, ils se parfumaient pour l'autre. C'est pas lorsqu'il va chez la première, il sent bon, il met ses meilleurs parfums, et lorsqu'il se rend chez la deuxième, il est tout transpirant, il sent mauvais, etc. Jusque dans le parfum, ils essayaient d'être équitables envers leurs épouses. Et ça, c'était les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Sirin, vous êtes nombreux à connaître Ibn Sirin, rahimahullah. يقول يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. Ibn Sirin nous disait, il est détestable de faire ses ablutions chez l'une aux dépens de l'autre. Alors là, on va interroger nos sœurs, notamment les sœurs mariées. Si vous avez votre mari qui fait toujours ses ablutions chez l'une, et chez vous, il fait jamais ses ablutions, est-ce que vous trouveriez ça bizarre? Est-ce que ça poserait problème? Nous, les frères, peut-être qu'on pense pas naturellement à ça. On a besoin que des savants nous ouvrent les yeux. Mais si on se met à la place d'une femme, on se dit, les ablutions, c'est quoi? Les ablutions, c'est de la purification, c'est de la ibada, c'est de l'adoration. Comment ça se fait que mon époux, il garde toutes ses adorations et sa purification pour l'autre, et moi, quand il est chez moi, il n'aime pas se purifier, il n'aime pas faire des ibadat. Donc, les femmes, elles sont jalouses pour ça. Et c'est un sentiment tout à fait naturel d'être jalouse. Donc, à nous les hommes, d'essayer de ne pas placer nos épouses dans une situation où elles ressentiraient une certaine sorte d'iniquité, d'injustice, qui les pousserait justement à redoubler de jalousie. Donc, quand on fait des adorations chez l'une, comme les simples ablutions, Mohammed ibn Sirin nous disait, il est détestable que tu fasses tout le temps tes ablutions chez l'une, tu les fais pas chez l'autre. Non, même si tu es déjà en état d'ablution, c'est pas grave. Juste pour faire plaisir à l'une, allez, je vais à tawadda, je vais faire mes ablutions, je vais faire 2 petites rak'a, comme ça, 2 petites unités facultatives, pour que les 2 épouses se disent, alhamdoulilah, quand mon mari il est chez moi, il se sent bien, il adore Allah, il fait de la ibada. Mais si tu gardes toutes tes ibadat pour l'une aux dépens de l'autre, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se sent oppressé chez moi. Il y a une atmosphère de shayatin, de démons chez moi qui le dissuade de faire des adorations. Regardez à quel point les salafus salih, ils étaient scrupuleux là-dessus et ils essayaient vraiment d'être équitables en tout point avec leurs épouses. Et Cheikh Al-Ruhayli, hafizahullah, de nous dire on est d'accord, c'est pas obligatoire, hein. On n'est pas en train de dire que l'homme il est obligé de faire autant d'ablutions chez l'une qu'il en fait chez l'autre. On dit juste, mais voilà, les salafus salih, ils détestaient le fait d'être inéquitable dans les adorations chez l'une, dans les adorations qu'ils pratiquaient chez leurs différentes épouses. Et donc ils s'évertuaient
être équitable en cela. Il est rapporté d'Ibrahim, rahimahullah, في الرجل يجمع بين الضرائر فقال إنهم كانوا كما قلت يحمل على الصحابة إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشيء مما لا يستطيع كيله. On a un athar qu'on retrouve encore dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, où Ibrahim nous dit que l'homme, à son époque, donc encore, il nous disait Kanu, donc il parlait encore de Ibrahim al-Nakha'i. Hein. Quand on parle d'Ibrahim, généralement, il s'agit d'Ibrahim al-Nakha'i, l'un des plus illustres tabi'in, qui a rencontré donc des compagnons du messager d'Allah. Donc quand il nous dit Kanu, veut dire les compagnons du messager d'Allah. Ils avaient plusieurs épouses, et lorsqu'ils avaient plusieurs épouses, eh bien, ils yusawwun baynahunna. Ils étaient là, équitables, et ils donnaient donc à chacune sa satiété, hatta tabqa al-fadla, jusqu'à ce qu'il reste un surplus. Voilà, l'une elle a besoin de 2 kilos, je donne 2 kilos. L'une elle a besoin de 3, je donne 3. L'une elle a besoin de 1, je donne 1. Ensuite, il me reste un petit peu. Qu'est-ce que je fais? On a vu ce qu'on devait faire. Eh bien, il nous dit, avec le surplus, ils étaient non plus équitables, mais égalitaires. Comme ça qu'on pourrait dire. Ils étaient égalitaires, ils faisaient preuve d'égalité. Là, il y a du surplus. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour partager? Alors, à l'époque, hein, pour peser de la nourriture, généralement, enfin, il y avait soit la pesée en kilos, soit la mesure en kayl. Hein, c'est comme ça qu'on sort notre zakatul fitr d'ailleurs, en mesure de kayl. Normalement, c'est pas en poids. C'est pas 10 kilos de riz, 10 kilos de ci. C'est un sar de nourriture, 4 fois les 2 mains. Donc, je donnais 2 sars à l'une parce qu'elle avait besoin de 2 sars, 2 mesures. Je donnais 3 sars à l'autre parce qu'elle avait besoin de 3. Quand j'avais donné à chacune ses besoins, il me restait par exemple 2 sars de nourriture. Donc 2 sars, c'est 4 amdad. Un moud, c'est l'équivalent des 2 mains jointes que je puise. Il me reste 8. Elles sont 3 femmes. Comment je fais? Eh bien, comme je ne pouvais pas partager en termes de sars, parce qu'on ne peut pas diviser en 3, il prenait en poignées. Je vais prendre une poignée jusqu'à ce que je prenne juste une poignée. Au lieu de prendre un moud, les 2 mains jointes, je prenais carrément une poignée. Je prends une poignée de ce qui reste à l'une, je prends une poignée de ce qui reste et je la donne à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tout partagé équitablement. Jusqu'à ce que lorsqu'il reste un tout petit peu, je prends carrément date par date. Il me reste 3 dates. Je peux même pas en faire une poignée. Une date à l'une, une date à l'autre, une date. Ils allaient jusqu'au bout de l'égalité lorsqu'ils avaient du surplus, afin de ne pas tomber dans l'injustice. Abu Huraira, radiyallahu anhu, nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. Là, on va voir qu'est-ce qui attend l'homme polygame qui n'aurait pas fait preuve justement d'équité entre ses épouses. Eh bien, le messager d'Allah nous dit: si l'homme possède 2 épouses et qu'il n'est pas équitable entre les deux, il viendra au jour de la résurrection, tandis que l'un de ses côtés sera tombant. Et ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 1141. Et on a une autre version qu'on trouve chez Abu Daoud, dans laquelle il y est dit: Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhum ma'ilun. Donc dans la version d'Abu Daoud, numéro 2133, Rasulullah nous dit: si il a 2 épouses et qu'il penche vers l'une. Et là, de quel penchant s'agit-il? Alors je vous lis la fin du hadith pour que vous compreniez. Et qu'il penche vers l'une, il viendra au jour de la résurrection avec un côté penchant.
un côté ballant. Alors là, il s'agit de quoi? Ah, j'ai eu des fautes là. Là, il s'agit des choses apparentes sur lesquelles on ne peut pas être totalement équitable. Donc s'il penche vers l'une, et c'est-à-dire qu'il ne donne pas il donne plus à l'une qu'à l'autre en termes de besoins, il ne comble pas les besoins de l'une alors qu'il comble les besoins de l'autre, alors il viendra Yawm al-Qiyamah avec un côté ballon. Tandis que pencher vers l'une plus que l'autre, on l'a dit, je pensais que c'était compris, il n'y a pas de mal puisque on n'a pas de contrôle dessus. Là où le mal réside, c'est qu'on ne doit pas totalement pencher. Mais pencher plus pour l'une que l'autre, c'est inévitable. Immanquablement, ça arrivera. Tu ne peux pas aimer deux femmes à la même intensité. Et ce qu'il convient de faire, c'est de ne pas pencher totalement vers l'une, au point que l'autre se sente justement délaissé. Comme je le disais, on dirait une roue de secours, on dirait un lampadaire qui est là pour décorer dans la maison. Ça, c'est interdit. وهذا يدل على أن الميل بين الزوجات فيما يملكه الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب. Et donc le cheikh Suleiman, pour nous montrer que c'est bien cette compréhension qu'il faut avoir de ce hadith, qu'il s'agit des choses apparentes et non pas les affaires du cœur, il nous dit, ce hadith indique que le fait de pencher vers l'une de ses épouses dans ce que l'homme possède, donc on a fait la distinction entre dans ce que l'homme possède, c'est-à-dire tout ce qui est habillement, alimentation, logement, tout ça, je possède la capacité d'être équitable. Mais le cœur, les secrets du cœur, les sentiments, je ne les possède pas. Je ne possède même pas mes propres sentiments. Je n'ai pas le contrôle dessus. Donc dans ce qu'il possède, ça c'est une kabira, le fait de pencher vers l'une plus que l'autre. Et elle, je comble ses besoins et l'autre non. Eh bien c'est un péché majeur. Min kaba'iri dhunub, parmi les péchés majeurs qu'on appelle al-kaba'ir. Wa anna sahibahu yakunu mimman yufdahu yawm al-qiyamah bi dhanbihi. Et l'auteur qui se rendrait capable d'un tel péché majeur, d'avoir été inique envers ses épouses, il sera, comment on dit yufdah? Il sera, Allah va le, c'est pas humilier, Allah va l'afficher, voilà. Parce que je sais jamais si afficher, ça, c'est peut-être un peu péjoratif, peut-être parce que c'est une expression, quand j'étais jeune, il m'a affiché, mais en réalité, afficher, ouais, exposer, dévoiler. Donc Allah l'affichera, l'exposera, le dévoilera, Yawm al-Qiyamah, devant tout le monde. Pourquoi? Parce que Rasulullah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il viendra au jour de la résurrection avec un côté qui penchera. Comme lui, il a penché pour l'une au détriment de l'autre, eh bien, il viendra avec un côté qui penchera plus que l'autre. Et ça, tout le monde le verra. Donc, Allah va l'exposer, va l'afficher, Yawm al-Qiyamah, à cause de ce péché majeur. فَيَأْتِ مَفْضُوحًا بَيْنَ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطًا مَائِلًا. Alors, on garde la suite, Inch'Allah, pour demain. Je m'excuse pour ne pas avoir pu aller plus loin. J'espère que demain, on aura le temps de finir cette partie sur la polygamie, à cause de la grosse pause qu'on a eue. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi Rabbil Alamin.